Bonjour tout le monde, on fait aujourd'hui l'ouverture de la Big Box de Roll Player. En fait, Roll Player, c'est une boîte que j'ai reçue de Kickstarter, donc c'est quand même une bonne boîte, une bonne épaisseur quand même. Et en fait, ça inclut l'extension Fiends and Familiar, donc les familiers et les ennemis, je suppose, les rivaux peut-être, ou les sous-fifres. Donc, ça inclut ça à l'intérieur de cette grosse boîte-là, plutôt que d'avoir fait une grosse boîte vide avec un insert à l'intérieur, d'avoir fait une boîte format standard pour l'expansion, puis après ça qu'on puisse mettre le jeu de base, donc Roll Player, plus l'expansion Monsters and Minions et la dernière expansion à l'intérieur de cette même boîte. Ben, ça en contient déjà une. Cette boîte-là ne devrait pas être disponible dans les magasins. Donc, déjà à la base, c'est une exclusivité pour la Big Box, bien sûr, et non pas pour l'expansion qui est à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça donne? On se regarde ça. Donc, c'est quand même une belle boîte quand même. Mais en arrière, ça dit absolument rien. Comme le jeu ne sera pas sorti en magasin, c'est une bonne nouvelle parce que quelqu'un qui verrait une boîte comme ça, je pense que c'est pas du tout vendeur. Surtout pas maintenant, à notre époque. En fait, ça nous prend des images, ça nous prend un petit quelque chose. Donc là, au moins, pour ceux qui ont acheté cette boîte-là, vous savez que c'est ce jeu-là qui est à l'intérieur. Donc, on va ouvrir ça. En fait, il y en a plusieurs qui ont eu leur boîte, malheureusement, brisée. La mienne est en très bonne condition, à peu près partout. J'aime les petits effets embossés, en fait, des coins comme si c'était un livre. Et donc, on va ouvrir ça, voir qu'est-ce que ça donne. Bonne épaisseur de carton quand même. On a donc le livret pour l'expansion Fiends and Familiar. Le gloss à peu près classique de tout ce qu'ils nous ont fourni dans les deux autres jeux, donc rien de spécial. Donc ça ajoute quelques petits trucs de plus, les règles en solitaire aussi qui sont là. Donc quelques plateaux, plusieurs. En fait, on a les shaky qui sont nouveaux, les genres d'arbres. Donc beaucoup de trucs à puncher. On a le Saurian, genre de lézard. Vargar, qui ont l'air d'être des rats. Après ça, Kaika, donc presque caca, mais les genres d'oiseaux ou pingouins. Après ça, on a, bon là on tombe dans les familiers, donc qui sont là. On va les passer quand même rapidement, je pense qu'on n'a pas à tous les regarder. J'ai un petit jeton déjà qui s'est fait la malle. Et c'est bien fait parce qu'ici on voit le petit symbole de vous pouvez jeter ce jeton-là, vous n'en aurez pas besoin. Donc ça c'est quand même très cool. Qui nous indique quoi garder et quoi ne pas garder. Donc tant qu'à le faire imprimer, aussi bien imprimer ces symboles-là plutôt que de donner des icônes vides en se disant ah, je-tu en avoir besoin ou pas, je vais les garder au cas. Donc ça fait le tour. On a tout ça. On a un petit paquet de cubes semi-transparent. Je ne sais pas trop à quoi ça va servir. On a un paquet de dés qu'on va sûrement ajouter au reste du drafting. Ici, sont genre deux couleurs. Il y en a des jaunes et des oranges. Il y en a des... Non, c'est jaune et orange. Jaune et orange, ça donne l'impression de... Alors, il y en a qui sont deux couleurs, il y en a qui sont simples couleurs. Bref, ça va être à voir de quoi... Qu'est-ce que ça veut dire. Ici, on a des dés très spéciaux, hein, on dirait quasiment des dominos. Je me rappelle pas exactement à quoi ça va servir, mais bref, ça va être à inclure aussi dans le jeu. J'ai un paquet de sacs fournis. Ça, c'est toujours cool quand c'est ajouté. Et on a les cartes en vrac, donc les cartes d'attaque et les micro-cartes, en fait, des styles du personnage, des nouveaux types de gemmes qu'il faut ramasser, bref, tout ça. On a aussi un paquet donc de cartes pour les emplacements des rounds, en fait, quand on doit sélectionner des dés. On met ces dés sur ces cartes-là, mais plus les dés sont bons, moins on a de récompenses inclus avec. Il y a aussi les grosses cartes, donc avec des boss, des gros ennemis dessus, avec une charte ici pour les points. Il y a aussi, encore une fois, des petites cartes des Fiends, évidemment, qui sont propres à cet expansion pack-là. Et on a un autre paquet de cartes avec, bien sûr, les objets qu'on peut récupérer qui nous donnent des points de victoire. Donc, la boîte en tant que telle, de ce que j'ai compris, le contenu, pour rentrer tout ça, ben, je vais devoir simplement jeter cet insert en carton qui est totalement inutile.
de la boîte et le reste va aller directement dans le fond comme ça. C'est peut-être pas une solution ultra classe, surtout pour une big box. Surtout en plus de ça, que l'expansion est inclue à l'intérieur déjà dans ce boîte-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gens qui vont acheter, je veux dire, la version de base de l'expansion vont avoir une boîte normale, donc une épaisseur normale. Et tout ce même contenu-là qu'on voit là va être aussi inclus donc, dans une boîte normale. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous faites le tri, vous slivez vos cartes et tout ça, vous allez avoir, je veux dire, amplement de place dans une version de base. La version Big Box, c'est vraiment juste pour tout avoir en même temps. Malheureusement, l'insert en carton, c'est vraiment juste pour le transport. Ça ne sert pas pour mettre l'entièreté du matériel comme ça, parce que ça ne rentrera pas jamais. Donc, ça fait le tour un peu de ce déballage, en fait, de Roll Player. Donc, bon contenu. C'est sûr que j'aurais peut-être aimé avoir la boîte d'expansion à part et celle-là avec un insert à l'intérieur, mais ils n'ont pas chargé vraiment beaucoup plus cher pour inclure une big box qui peut inclure tout le contenu. Donc, c'est quand même bien pour ça. Sur ce, on se dit à la prochaine pour un autre déballage. Bye bye! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.